l'adorer. Mais à cet élan, si nous continuons, bien-aimés, nous risquons de ne pas écouter la parole de Dieu. Alors, je m'arrête là pour l'instant et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons écouter le message que le Seigneur a voulu que je puisse partager avec toi, maman, avec toi, papa, avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Voilà, nous allons parler de la communion. La communion avec Dieu. Amen. Alors, pour cela, je vous demanderai de prendre vos Bibles. Hein. Nous allons lire la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Lilobanayo, kolo yeswe, lilobanayo, ezalinguya. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 35 et du verset 39. Alors, nous allons lire dans Romains 8, à partir du verset 35 et jusqu'au verset 39. Lilobanayo, kolo yesu, lilobanayo, izalinguya. Nakolata yango lokola ceinture na loketo, lilobanayo, izalinguya. Amen, amen, amen. Nakolata yango lokola sapato na makolo, lilobanayo, izalinguya. Ah, vraiment, que Dieu soit loué. Bien aimé, il faut prier pour moi, comme ça je vais commencer à bien chanter. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 8 à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le soir, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Voilà la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment bénis ce soir. Nous sommes bénis ce soir parce que Dieu, quand tu parles, c'est pour nous faire du bien. La parole de Dieu est là pour nous faire du bien, bien-aimés. La parole de Dieu est là pour nous réconforter, pour nous fortifier, pour nous encourager. Voilà. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés, je suis venu dire à une personne elle est plus que vainqueur. Maman, tu es plus que vainqueur. Papa, tu es plus que vainqueur. Mon frère, tu es plus que vainqueur. Ma soeur, tu es plus que vainqueur. Amen. Bien-aimés, en ce temps de crise sanitaire, en ce temps de crise sanitaire, en ce temps qui est dû à cette pandémie à coronavirus, bien-aimé, le Seigneur m'a dit que je viens parler à quelqu'un. Parce que là, nous sommes en train de vivre le déconfinement progressif. Bien que l'église bâtiment est encore fermée, mais bientôt, certainement, les salles vont s'ouvrir. Voilà, nous aurons accès à nos salles de prière, à nos salles de culte. Voilà, grâce à Dieu. Mais avant cela, bien-aimés, en ce moment, nous sommes en train de vivre des choses pas possibles. Les enfants de Dieu sont entrés dans une distraction pas possible. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a
tellement de choses qui circulent autour de nous. Il y a des vidéos qui circulent autour de nous, autour des hommes de Dieu, autour des églises. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que cela ne puisse pas te décourager. Parce que bientôt, nous allons retourner dans nos salles respectives, dans nos assemblées respectives. Mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de venir parler à une personne ce soir, de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras. Parce que c'est vrai, on entend autour de nous, oui, vos pasteurs, oui, c'est ceci, c'est là, mais que cela ne puisse pas te décourager, maman, que cela ne puisse pas te décourager, papa, que cela ne puisse pas te décourager, ma soeur, cela ne puisse pas te décourager, mon frère. La parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Bien-aimés, les persécutions, les humiliations, hein? La nudité, la pauvreté, que rien ne vienne nous séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de venir parler de la communion. Nous devons plus que jamais désirer, rechercher cette communion avec Christ et la communion avec nos frères et sœurs. C'est très important. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que par la communion, bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Depuis le commencement, bien-aimé, par amour pour l'homme, par amour, bien-aimé, Dieu a créé l'homme, a créé la femme à son image et à sa ressemblance. Voilà, nous pouvons lire ça dans Genèse, hein? Dans Genèse au chapitre 1er, dans Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci, hein? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maman, tu es la bienheureuse. Papa, tu dois être dans la joie. Mon frère, ma soeur, vous devez vous réjouir, nous devons nous réjouir. Parce que depuis le commencement, par amour, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il lui a donné le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de dominer. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des dieux. Nous sommes de Dieu. Amen. Et ce qui fait encore une fois notre communion avec Dieu, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous appelle ses fils et ses filles. Ses fils et ses filles. Bien-aimés, le Saint-Esprit habite en nous. On peut lire ça dans Galates. Galates 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Bien-aimés, je voudrais vraiment aller doucement, calmement, pour que nous puissions vraiment bien comprendre encore une fois ces choses. C'est très important que nous puissions prendre conscience que depuis le commencement, la vie de Dieu est en nous. Nous sommes des dieux. Alors, dans Galates 4, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs
l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous sommes des fils et les filles de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de son Fils est en nous. C'est cet esprit qui crie en nous, Abba, Père. Bien-aimés, nous sommes des dieux. La vie divine est en nous. La vie du Christ est en nous. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimés, que nous puissions demeurer dans la communion avec Christ, la communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important, cette notion de communion. Alors, pourquoi est-ce que nous devons demeurer dans cette communion? Pourquoi est-ce qu'il est important de demeurer dans la communion avec Dieu? Pour cela, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Jean 15. Alors, nous allons lire dans le livre de Jean 15, à partir du verset 5, alors Jean 15, à partir du verset 5. Hein? La parole de Dieu nous dit ceci, je reprends Jean 15 à partir du verset 5. Pourquoi est-ce que nous devons entretenir cette communion, demeurer dans la communion avec Dieu? C'est très important. Dans Jean 15, à partir du verset 5, la parole de Dieu nous dit ceci. « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments, celui qui demeure... » Alors, je reprends, bien-aimé, Jean 15, à partir du verset 5 et suivant. Pourquoi est-ce qu'il nous est important de demeurer dans la communion avec Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Vous pourriez lire jusqu'à la fin à la maison. Je vous ai dit ces choses, verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, voilà, la parole de Dieu est claire. Pourquoi est-ce que nous devons rechercher la communion avec Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons entretenir cette communion avec Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons demeurer davantage dans cette communion avec Dieu? La parole de Dieu est claire, bien-aimés. Parce que sans Jésus-Christ dans notre vie, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, sans Jésus-Christ dans notre vie n'a pas de sens. Nous séchons. Il n'y a pas de fruits en abondance. Or, la volonté de Dieu est que nous puissions produire des fruits en abondance et que ce soit des fruits qui demeurent. La fois passée, nous avons parlé du fruit du Saint-Esprit, tout ça. Bien-aimés, il est important que nous puissions demeurer dans la communion avec Dieu si nous voulons vraiment porter du fruit en abondance. Et il y a même ici, la parole de Dieu nous dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Non, c'est le verset 8.
Non, le verset 7, la parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Si nous demeurons dans la communion avec Dieu, nous demeurons dans son amour, dans sa parole bien-aimée, la Bible nous dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Maintenant, on peut s'interroger. Il y en a qui disent, oui, moi je prie, mais je ne vois rien arriver, je ne trouve pas l'exaucement mes prières, je n'ai pas de résultats. Oui, maman, papa, il faut que tu t'examines bien. Mon frère, il faut que tu t'examines. Ma soeur, il faut que tu t'examines. La parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il est très important que nous puissions demeurer dans Jésus-Christ. Nous puissions demeurer dans sa parole, dans ses écritures. C'est vrai que Dieu il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est vrai. Mais il est aussi important de pouvoir s'examiner. Est-ce que je suis vraiment dans la communion avec Dieu? Est-ce que je suis vraiment dans la communion profonde avec Dieu, dans la vérité avec Dieu? C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Bien-aimés, aujourd'hui, on voit autour de nous, il y a des miracles, il y a des gens qui font des miracles et tout. Et des fois, les gens, ils doutent, ils disent non, ce ne sont pas des vrais miracles, ce sont des miracles fabriqués. Oui, c'est vrai, il peut y avoir des miracles fabriqués, il peut y avoir de faux miracles. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il y a des miracles authentiques. Alors, ceux qui font des miracles authentiques, ce sont des hommes comme toi et moi. Tout simplement, eux, ils ont compris le secret. Ils ont développé cette intimité avec Dieu. Ils ont développé cette communion avec Dieu. Voilà pourquoi, quand ils prient pour les malades sont guéris. Ils disent des choses et les choses arrivent. Ils ordonnent, ils commandent. Bien-aimés, parce que tout à l'heure, je vous ai dit au début, nous sommes des dieux. La vie de Christ est en nous. Nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la victoire. Christ en nous, c'est le succès. Christ en nous, bien-aimés, c'est la réussite. Christ en nous, c'est le succès. Bien-aimés, voilà pourquoi il nous est important de développer cette intimité avec Dieu. Excusez-moi. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Les hommes qui font des miracles, ce sont des gens qui ont compris le secret. La communion avec Dieu. La communion avec Christ. La communion. C'est très important. Bien-aimés, il est important de comprendre ces choses. Voilà, bien-aimés. Quand nous demeurons en Jésus-Christ, nous sommes dans la communion avec Jésus-Christ, bien-aimé, nous garantissons notre vie éternelle. La porte de la vie éternelle nous est grandement ouverte, bien-aimé. C'est très important. C'est très important. Alors, maintenant, vous pouvez me dire, oui, maman Priscilla, oui, la communion est importante. Oui, la communion est importante, c'est vrai. Mais, bien-aimé, moi, je parle de la vraie communion. La vraie communion avec le Seigneur, la vraie communion avec Christ. Parce qu'il existe aussi des fausses communions, une fausse communion, bien-aimé. Il en existe aussi. C'est ce qu'on appelle les ennemis de la communion, bien-aimé. Parce que on peut trouver dans l'église des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui viennent à l'église, ils prient, ils chantent, ils adorent, mais en même temps, bien-aimés, ils font des choses incroyables à l'extérieur. Ils chantent, ils prient, ils font des choses à l'extérieur, alors que la parole de Dieu nous dit, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. 2 maîtres à la fois, bien-aimés. On ne peut pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe de Satan. Bien-aimés, ce n'est pas possible. On peut lire ça. On peut lire ça, bien-aimé, dans le livre de... Dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 Corinthiens 10, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22.
La parole de Dieu nous dit ceci, hein. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Nous ne pouvons pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe du démon en même temps. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la fausse communion, bien-aimé. Et quand vous fonctionnez comme ça, il vous sera difficile de expérimenter vraiment l'efficacité de vos prières. C'est vrai, Satan, il peut bénir, il bénit aussi, mais la bénédiction de l'Éternel, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est vrai que Satan peut te bénir, mais peut-être tu ne dors pas la nuit, peut-être il y a des choses qui te poursuivent. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle la fausse communion. Des gens qui sont à l'église et en cas de pénurie, en cas d'épreuve, en cas de difficultés, en cas de problème, vous trouverez des gens qui continuent peut-être à aller consulter les voyants, consulter les marabouts, voilà, aller consulter les sciences occultes. Bien aimé, toutes ces choses, ça n'édifie, toutes ces choses, bien aimé, ça casse ta communion avec Dieu. Tout comme on peut aussi trouver des gens, ils sont à l'église, ils viennent chanter, adorer, louer Dieu. Mais en même temps, bien aimé, ils ont une marmite que leur grand-mère leur avait donnée. Et tout le temps, quand il est dans des problèmes, il va aller secouer cette marmite, secouer la bouteille, quelque chose qu'on lui a donné par ses grands-parents, ses parents, ses arrière-grands-parents. Bien aimé, quand vous fonctionnez comme ça, c'est sûr que vous détruisez votre communion avec Dieu. Vous détruisez votre communion avec Dieu. Ou bien on trouve des gens, par exemple, ils sont à l'église, mais en même temps, ils ont une médaille qu'on leur a donnée par je ne sais pas quelle loge, quelle maison. Bien aimé, tu ne peux pas boire à la coupe du Seigneur et boire à la coupe des démons. Ce n'est pas bien. La parole de Dieu, elle est claire, bien aimé. La parole de Dieu est claire. Nous avons un Dieu jaloux. Nous avons un Dieu jaloux. Verset 22 nous dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Bien-aimés, nous avons un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, Maman Priscilla, en ce temps où nous sommes en train de sortir du confinement. Nous allons retourner dans nos assemblées. Il faut qu'il y ait le changement. Il faut qu'il y ait le changement. Bien-aimé, ma soeur, la parole de Dieu est là pour te faire du bien. La parole de Dieu est là aussi pour nous corriger. La parole est là pour nous fortifier, nous édifier, nous éclairer, nous montrer le bon chemin à suivre. Si ça te fait mal, ça veut dire que tu es sur la voie de la guérison. Tu es sur la voie de la délivrance. Tu es sur la voie de la libération. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu libère. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, comment est-ce que nous pouvons continuer à soigner cette communion avec Dieu? Parce que la vie du Christ est en nous. La vie de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Bien-aimés, si nous voulons continuer à entretenir cette communion avec Dieu, c'est très important. Bien-aimé, c'est très important de continuer à entretenir cette communion, à entretenir cette appartenance, cet attachement à Dieu. C'est très important. C'est simple, bien-aimé. Par la prière, nous sommes appelés à être des femmes et des hommes de prière, à demeurer des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui passent du temps dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Bien-aimés, dans la méditation de la parole de Dieu, nous devons être amoureux, amoureuses de la parole de Dieu. Méditer chaque jour la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique. Bien-aimés, nous devons aussi vivre l'amour parce que notre Dieu est amour. Et comme nous sommes les imitateurs de Christ,
la vie de Christ est à nous. Le Saint-Esprit est à nous. Bien-aimés, nous devons manifester cet amour autour de nous. Autour de nous, c'est très important. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. C'est pas possible, bien-aimé. C'est pas possible. Si tu dis tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton frère, bien-aimé, c'est du mensonge. Quand tu aimes quelqu'un, ça se voit. Quand tu aimes quelqu'un, ça se voit, bien-aimé. Ça se voit. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu es ton frère, tu montes des cabales, tu mens sur lui, tu mens sur elle, tu as la jalousie dans ton cœur, tu ne te réjouis pas du bonheur de l'autre. Quand l'autre avance, ça te fait mal au cœur. Bien-aimé, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. C'est important, bien-aimé. Dieu, on ne le voit pas. Mais c'est ton frère que tu vois. Ton frère, ton prochain, il est aussi créé à l'image de Dieu. Ton prochain est aussi créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il a aussi la vie de Jésus en lui. Le Saint-Esprit en lui. Nous sommes tous créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, nous devons manifester l'amour autour de nous. C'est très important. C'est très important. Nous devons aussi être fidèles à Dieu. Nous ne devons pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Quand ça va bien, nous sommes dans l'église. Quand ça ne va pas, eh bien, voilà, on va aller consulter les marabouts, les fétiches, et on va faire des choses, des gris-gris, des trucs comme ça. Non, bien aimé, nous devons rester fidèles. Nous devons rester fidèles à Dieu. Fidèles à Dieu, il est fidèle. Bien aimé dans le Seigneur, cette communion peut s'entretenir aussi par la Sainte Seine. Par la Sainte Seine. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 6, on peut le lire, dans Jean 6, verset 56, Jean 6, verset 56, la parole de Dieu nous dit ceci, celui qui mange, verset 56, la parole de Dieu nous dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, attends, on va le lire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien-aimé, il n'y a pas de magie. Les choses de Dieu sont simples. Sont tellement simples, bien-aimé. Ceux qui cherchent l'onction par des mécanismes, je ne sais pas comment, mais si tu veux l'onction, développe tout simplement ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Passe du temps avec Dieu. Développe ton intimité avec Dieu. Une vie de prière, une vie de sanctification. Médite la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Bien-aimé, sois fidèle à Dieu. Participe à la Sainte Seine. La parole de Dieu nous dit, celui qui mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Bien-aimé, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu veux l'onction? Il n'y a pas de miracle. C'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Demeure dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la pratique de sa parole. Libère ton cœur de la haine, de la jalousie. Libère ton cœur des mauvaises choses. Libère ton cœur de tout mal, tu verras que tu réussiras. Bien-aimé de Dieu, en ce temps difficile, en ce temps de crise sanitaire, nous devons persévérer dans la prière, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer par la foi, persévérer dans l'amour, persévérer, bien-aimé. C'est alors que nous réussirons. Nous devons soigner notre communion avec Dieu. Nous devons soigner notre intimité avec Dieu. Nous devons aller dans la profondeur avec Dieu. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se détourner de Dieu. Bien-aimé, en dehors de Dieu, tu vas sécher. En dehors de Jésus-Christ, tu vas sécher. La parole de Dieu est claire. En dehors de Jésus-Christ, tu ne réussiras pas. En dehors de Jésus-Christ, tu vas être sec. Tu vas être sec, tu vas être sec. Voilà pourquoi tu as besoin de demeurer dans la communion. Bien-aimé dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul disait à Timothée,
Si nous persévérons, bien-aimés, avec Christ, nous régnerons aussi avec Christ. On peut les lire rapidement et je vais conclure par là, bien-aimés. Si nous persévérons, bien-aimés, nous persévérons avec Christ, bien-aimés, nous régnerons aussi avec Christ. Nous pouvons les lire dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 12. 11 à 12, la parole de Dieu nous dit, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. » Bien-aimés dans le Seigneur, persévérons. Ce n'est pas le moment de nous décourager. Ce n'est pas le moment de nous détourner de Dieu. Persévérons, bien-aimés. Persévérons dans la prière. Si nous régnons Christ aujourd'hui, lui aussi nous régnera. Bien-aimé, mais lui, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Nous, nous sommes infidèles, mais lui, il est fidèle, bien-aimé. Fidèle à sa parole. Voilà pourquoi ce soir, vraiment, maman, tu es bénie. Mon frère, tu es béni. Ma soeur, tu es bénie. Mon papa, tu es béni. Nous sommes tous bénis, 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 bénis par cette parole. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer dans la prière, bien-aimés, nous allons demander vraiment à Dieu de nous aider. Nous allons prier, bien-aimés, pour que nous soyons renouvelés encore dans la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur. Voilà, avant que nous puissions prier, bien-aimés, je souhaite que nous puissions écouter ce merveilleux cantique, bien-aimé, de notre sœur, notre maman, Irma Sophia. Amen. On acclame pour la parole de Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors, on va écouter ce merveilleux cantique de notre maman, notre sœur, Irma, Yahweh Nzambe Nangai. Amen. Amen. Yahweh Nzambe Nangai. Que Dieu puisse nous pardonner, que Dieu puisse nous purifier, nous sanctifier. Bien-aimés, une vie chrétienne sans le pardon n'a pas de sens. Nous devons être de ceux-là qui pardonnons à nos prochains. Nous devons être capables de pardonner aux autres. C'est de la même manière que Dieu aussi nous pardonne. Une vie chrétienne sans pardon, sans amour, ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, demande la grâce, la miséricorde, la grâce du pardon. Amen. Natiki namaboko na yo. Yes. Amen, 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 Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous laissons toi entre tes mains, Papa. Nos vies, nos familles, nos frères et sœurs, nos bien-aimés, Seigneur. Alléluia.
annulés sans effet. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nguya nyonso ya Satana ezala nul sans effet. Nguya nyonso ya malade ezala nul sans effet. Amen. Et nguya nyonso ya masumu ezala nul sans effet na kombo na Yesu. Ezala nul sans effet. Amen. Bien-aimé, nguya nyonso ya Satana na bomoi na yo ezala nul sans effet. Déclare-le, confesse-le de ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Yes. Confesse-le maman, confesse-le papa, confesse-le mon frère, ma soeur. Oui. Nguya nyonso ya Satana ezala nul sans effet na bomoi na yo, na bomoi ya bana na yo, na musala na yo, na ndaku na yo, na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu kaka koko kisama. Amen. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Yes. Yesu kaka eko kisama. Yahweh sala na yo. Asala na ye papa. Sala nde molingi. Amen, 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 amen. Yes. Elikiananga se na yo. Yahweh sala na yo. Oui, Seigneur. Nos yeux sont fixés à toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Tu es notre soutien. Tu es notre amour. Tu es notre papa. Tu es tout pour nous, Jésus. Sala na yo, papa. Eh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à présent, là où tu es, à vraiment, tu as écouté la parole de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu de ce soir, tu as écouté le message. Là où tu es, nous allons prier, bien-aimé, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit vienne encore une fois nous renouveler dans la communion avec Dieu. Élevons nos voix, bien-aimés, et prions. Oui, Seigneur, je viens recommander ma soeur, je viens recommander mon frère, je viens recommander ma vie aussi, Seigneur, je viens recommander tous ceux et celles qui sont connectés, même ceux qui vont suivre cette vidéo après. Seigneur, je viens recommander nos vies entre tes mains. Je viens recommander, Seigneur, nos assemblées de culte, nos assemblées de prière, l'église corps du Christ. Entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Je viens recommander tous ceux et celles qui sont fatigués, découragés entre tes saintes mains, Jésus-Christ. Oui, que le Saint-Esprit vienne encore une fois nous renouveler dans la vie des prières, nous renouveler dans l'écoute, la méditation de la parole de Dieu, nous renouveler dans la confiance en Jésus, dans la foi en Jésus, nous renouveler vraiment dans la fidélité, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les humiliations, quels que soient les moqueries, les critiques, que rien ne vienne nous séparer de toi, que rien ne vienne nous éloigner de toi. Oui, Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui sont fatigués, qui sont découragés, qui sont déçus. Oui, Seigneur, fortifie-nous, vivifie-nous, relève-nous, papa, relève ton église, l'église corps du Christ, relève nos assemblées, relève-nous. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai qu'il y a eu des dérives.
C'est vrai qu'il y a eu des erreurs, c'est vrai, mais nous implorons ta grâce sur ton Église, corps du Christ, ta grâce, Seigneur Jésus, sur mes frères et sœurs, ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce sur nous, ta grâce, Papa, ta grâce, Papa. Ta grâce, Seigneur, remplis-nous davantage de ton Esprit Saint. 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 Que tous ceux qui sont fatigués reçoivent la force maintenant. Que tous ceux qui sont courbés se relèvent maintenant. Oui, maman, papa, toi qui es fatigué maintenant, reçois la force divine. Toi qui es courbé, relève-toi maintenant au nom de Jésus. Toi qui as perdu la soif de la prière, reçois la soif de la prière au nom de Jésus. Toi qui es découragé, reçois la soif de la prière, la soif de la parole de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Oui, cher Saint-Esprit, remplis nos cœurs de ton amour. Oui, remplis nos cœurs de ton amour. Remplis les cœurs nos cœurs de ton amour pour que nous puissions aimer comme toi. Nous puissions pardonner comme toi. Oui, Seigneur, nous implorons ta grâce. Ta grâce, Seigneur, ta grâce sur nous. Ta grâce d'amour, ta grâce de compassion, ta grâce de miséricorde. Oui, Seigneur, nous voulons aimer comme toi. Parce que la vie de Christ est à nous. Nous voulons te ressembler davantage. Nous voulons être comme toi davantage. Aimer comme toi. Pardonner comme toi. Nous supporter. Jésus, Jésus, Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire dans nos vies. Manifeste ta gloire dans nos maisons. Manifeste ta gloire dans nos familles. Manifeste ta gloire dans nos assemblées de prière. Manifeste ta gloire dans l'église corps du Christ. Manifeste ta gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, là où tu es, continue à prier, continue à prier. Nous allons prier. Le Seigneur me met à cœur, bien-aimé. Le Seigneur me met à cœur de pouvoir prier. Nous allons prier, bien-aimé, pour nos bien-aimés, Seigneur. Le Seigneur est en train de mettre en moi l'esprit d'erreur, l'esprit d'erreur, l'esprit d'erreur. Bien-aimés, nous allons chasser, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire, mais nous allons chasser dans notre cœur, dans notre vie, dans nos maisons, tout esprit d'erreur, tout ce que le diable a semé dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos assemblées, pour que nous puissions toujours faire des erreurs, commettre des erreurs. Peut-être pour haïr ton frère, pour détester ta soeur, pour haïr ton pasteur, pour haïr tes conducteurs, pour haïr tes responsables. Peut-être un de tes amis t'a poussé à des choses horribles, t'a poussé dans des péchés, t'a poussé dans des choses qui ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi tu vas t'élever. Dieu, il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Tu vas t'élever, maman, tu vas t'élever, papa, tu vas t'élever, ma soeur, tu vas t'élever, mon frère. Tu vas commencer à chasser. Tu vas commencer à chasser. Chasse de ton cœur, chasse de ta vie, chasse de ta maison. Tout esprit d'erreur, tout esprit d'erreur, tout esprit d'erreur, tout ce qui te pousse à commettre des erreurs, tout ce qui te pousse à commettre des erreurs. Chasse, chasse, chasse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu as la domination, tu as le pouvoir de dominer sur tous ces esprits mauvais. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Au nom puissant de Jésus, chasse de ta maison tout esprit d'erreur. Chasse de ta vie tout esprit d'erreur. Chasse de ton milieu de travail tout esprit d'erreur. Chasse de ton assemblée tout esprit d'erreur. Chasse de tes fréquentations, de tes relations, tout esprit d'erreur. Chasse de tes amitiés, chasse de ton foyer, tout esprit d'erreur. Maman chasse tout esprit d'erreur. Papa chasse tout esprit d'erreur. Papa chasse tout esprit d'erreur. Maman chasse tout esprit d'erreur. Mon frère chasse tout esprit d'erreur. Ma soeur chasse tout esprit d'erreur. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, le Seigneur me met encore à cœur de prier. Nous allons prier, bien-aimé, pour nos bien-aimés qui sont en prison. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont en prison. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit puisse les fortifier. Que le Saint-Esprit puisse les encourager. Bien-aimés, nous allons élever nos voix ensemble. Nous allons prier. Nous allons recommander nos bien-aimés qui sont en prison entre les mains de Dieu, afin que la faveur de Dieu soit sur eux.
Élevons nos voix et prions. Oui, éternel Dieu de gloire, je viens recommander tous nos bien-aimés qui sont en prison entre tes saintes mains. Oui, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les fortifier, que le Saint-Esprit puisse leur donner la paix, que le Saint-Esprit puisse calmer tout ce qui s'agite au-dedans d'eux, tout ce qui trouble leurs pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de gloire, que la paix soit dans leur cœur, la paix soit leur partage. Oui, éternel Dieu de gloire, je viens recommander avec mes bien-aimés qui sont connectés, je viens recommander, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont en prison injustement, Seigneur, sans motif valable. Oui, éternel Dieu de gloire, que ta justice se fasse, que la vérité triomphe du mensonge. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, je prie, Seigneur, pour ceux qui sont aussi en prison, parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont commis quelque chose. Oui, Seigneur, que l'esprit de repentance les localise maintenant là où ils se trouvent, Papa, afin qu'ils puissent se repentir, Seigneur, afin qu'ils puissent renouveler leur relation avec toi, afin qu'ils puissent renouveler leur communion avec toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Je sais, Seigneur, que toi, tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes que le pécheur puisse se détourner de son mal. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, pour que même en prison, Seigneur, que les âmes soient sauvées, que les âmes t'acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur. Papa, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui es en prison, entre tout simplement dans la louange, dans l'adoration. Rappelle-toi de Paul et Silas, comment ils avaient obtenu leur délivrance, en louant Dieu, en chantant des cantiques à l'honneur de Dieu. Et tout d'un coup, les portes s'ouvrirent, les liens se brisèrent et les détenus étaient sortis. Voilà pourquoi tu vas louer Dieu, tu vas glorifier Dieu, quel que soit ta situation, quelle que soit la forme de la prison dans laquelle tu te trouves. Oui, maman, papa, nous allons continuer à prier. Le Seigneur me met à cœur encore de pouvoir prier pour ce pays, la France. La France qui est notre pays d'accueil. Ce pays qui nous accueille, bien aimé. Nous allons demander à ce que la main de Dieu soit sur ce pays, parce que notre bénédiction en dépend. Que la main de Dieu soit sur ce pays, la France. Que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse l'Europe. Bien aimé, nous allons prier pour toutes nos autorités, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique d'une manière générale, de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie, tous ceux qui ont des responsabilités, que le Saint-Esprit puisse les guider, que le Saint-Esprit puisse les orienter, afin qu'ils puissent prendre des décisions en faveur du peuple. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions, Seigneur. Prions, 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 bien-aimés. Ta prière peut changer les choses. La prière d'un juste a une grande efficacité. Oui, prions, bien-aimés. Élevons nos voix. Prions, recommandons le monde entre les mains de Dieu. Recommandons le monde entre les mains de Dieu. Oh oui, Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur Jésus. Touche les cœurs de nos autorités. Touche les cœurs de tous ceux et celles qui ont une responsabilité quelconque dans nos nations, Seigneur. Une responsabilité de pouvoir décider, Seigneur. Oui, qui prennent des décisions en faveur de ton peuple. 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 Oui, éternel Dieu de gloire, manifeste ta puissance. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu, à ce qu'il puisse lever sa main droite, sa main puissante sur le monde entier, afin que cette pandémie puisse véritablement s'arrêter, afin que ce fléau puisse s'arrêter, afin que cette épidémie puisse s'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos mains, nous allons élever nos voix, nous allons demander à ce que la main puissante de Dieu puisse se manifester, la main puissante de Dieu puisse agir, bien-aimé, afin que cette pandémie puisse s'arrêter, afin que cette épidémie puisse s'arrêter, afin que, bien-aimé, le plan de l'ennemi ne puisse pas se réaliser dans le monde. Au nom puissant de Jésus, nous allons dire que seul le plan de Dieu, le plan de Jésus qui puisse se manifester dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos familles, dans nos assemblées de prière. Élevons nos voix et prions. Oh oui, Seigneur.
Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Papa. Que ta main puissante soit agissante. Que ta main puissante soit opérante, Seigneur. Dans le monde entier. Dans le monde entier. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie. Partout, Seigneur Jésus. Agis puissamment, Papa. Agis puissamment, Papa. Détourne le plan de l'ennemi. Annule le plan de l'ennemi. Que leur plan ne se manifeste pas, Seigneur. N'agisse pas, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Que seul le plan de Jésus, le plan de Dieu, ton plan, Seigneur, puisse se manifester, puisse se réaliser, Seigneur. Parce que tu as toujours un plan de joie, un plan de paix, un plan de bonheur pour chacun de nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Maman, papa, rends grâce à Dieu là où tu es. Rends grâce à Dieu. Remercie Dieu pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, merci, merci, Seigneur. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Oui, Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois élevé. Oui, merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous quitter, je voudrais que nous puissions vraiment demander, recommander cette nuit entre les mains de Dieu et demander vraiment la protection divine. Nous allons demander à ce que le sang de Jésus vienne nous couvrir, nous protéger, nous préserver de tout mal. Élevons nos voix et prions. Oui, éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Oui, Seigneur, nous recommandons cette nuit entre tes saintes mains. Que la nuit soit douce et paisible, Papa. Continue à nous parler même pendant le sommeil. Continue, Seigneur, à nous révéler des choses grandes dans le sommeil. Oui, éternel Dieu de gloire, que le sang de Jésus couvre nos maisons, couvre nos enfants, couvre nos bien-aimés partout où ils se trouvent, Seigneur, en ce moment. Mes bien-aimés qui sont connectés, ceux qui vont suivre cette vidéo après, Papa, que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège. Inonde cette maison de ton sang, Seigneur. Inonde cette maison